Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre flash de la mi-journée. En 2017, il était l'un des premiers partis des 25-29 ans, l'abstention. Plus de 25% d'entre eux n'avaient pas voté, 21,3% chez les 18-24 ans, selon cette même enquête de l'INSEE. Alors 5 ans plus tard, où en est-on ? D'après les premiers sondages, l'abstention devrait être une nouvelle fois très importante sur ces tranches d'âge pour les premiers tours des élections présidentielles. Pourquoi cette tendance se ressent-elle en Vendée ? Élément de réponse avec Pierre Dalicieux. Une campagne présidentielle assez peu suivie de manière générale et plus particulièrement par les jeunes. Des jeunes qui ne se sentent pas concernés car peu pris en compte dans les programmes des candidats. Les jeunes sont très oubliés dans la vie politique. Je trouve que en fait, c'est beaucoup de blabla pour pas grand-chose. On a énormément de politiciens qui disent s'y intéresser, vouloir prendre des mesures pour qu'au final, derrière, il ne se passe pas grand-chose, quoi. Il a fallu qu'on crie pendant le confinement, par exemple, pour qu'on parle des étudiants. Il faut tout le temps que ce soit nous qui fassions la démarche pour qu'on parle de nous. Et je trouve que ça commence à faire beaucoup. J'ai l'impression qu'on ne sait pas trop où se situer et qu'il n'y a pas une vraie campagne où on peut vraiment se positionner sur les envies de chacun, les valeurs et tout. Ces jeunes étudiants en droit de La Roche-sur-Yon sont plus sensibles à la chose politique que la moyenne des jeunes. Ici, la question du vote ne se pose d'ailleurs même pas. Le droit de vote, c'est quand même important. Ouais. Puis si on s'est battu pour l'avoir, c'est pas pour rien. Ouais. Et si on veut que ça change, il faut bien aller voter au bout d'un moment. Certains parlent d'un droit, moi je pense que c'est plus un devoir déjà de voter, parce qu'on ne peut pas se plaindre de la politique si derrière on ne fait pas en sorte de faire passer nos idées et nos convictions. Après je pense qu'il y a des choses dans la politique qui devraient changer, notamment le vote blanc, il devrait être comptabilisé, parce que je pense que ça représenterait une bonne partie de tous ceux qui sont perdus dans la politique. Mais cela ne semble pas représenter le reste de la population, avec certains sondages qui l'accréditent autour de 30%. L'abstention pourrait être record, notamment chez les 20-30 ans. Pour ce représentant des jeunes élus de Vendée, les raisons sont assez simples. Dans les programmes, du coup, on va leur parler de choses qui ne les concernent pas. Donc la réforme des retraites, ils n'ont même pas commencé à travailler, qu'on leur parle déjà de la retraite. On va leur parler du pouvoir d'achat, qu'ils n'ont même pas touché pour le premier salaire. Ce qu'il faut, c'est leur dire, voilà, effectivement, comment est-ce qu'ils vont se loger, comment est-ce qu'ils vont se nourrir, comment est-ce qu'ils vont payer, pour certains types d'études, le matériel. En apprentissage, ça coûte cher. Et ça, on ne leur en parle pas, en fait. Donc, ils ne se sentent pas interpellés par le programme, ils ne se sentent pas interpellés par les candidats. Et je pense que ça aussi, c'est une cause de l'abstention. Difficile malgré tout de prévoir l'abstention des jeunes ou moins jeunes. Il reste encore quelques jours pour décider ou non de mettre son bulletin dans l'urne. Et puis aujourd'hui à noter, La Voix des Vendéens, le dernier rendez-vous. Vous pouvez retrouver notre émission en partenariat avec Ouest France aujourd'hui à 18h50 et 20h50. Au programme notamment éducation, emploi et agriculture. En bref, à 2 semaines de Pâques, l'entreprise Ferrero rappelle plusieurs produits de la gamme Kinder. En cause, une suspicion de salmonelle. Sont concernés les Kinder Surprise avec des dates de péremption entre fin juin et fin octobre 2022. Les Chocobons et Kinder Mini Eggs périmant entre fin avril et fin août de cette même année. Enfin, les Kinder Happy Moments et Kinder Mix dont la consommation expire fin août. Si vous êtes concerné, appelez le service consommateur pour avoir toutes les informations quant au retour. Direction Esnay, la municipalité signe une convention avec la maison départementale des adolescents. Cet organisme propose des permanences d'écoute et de conseils aux 11-21 ans ainsi qu'à leurs parents. L'occasion d'y aborder tous les soucis ou les questionnements du quotidien. On peut être étudiant, avoir un beau parcours, j'ai envie de dire, scolaire, et puis à un moment donné être en questionnement ou en difficulté par rapport à un événement donné. De la même façon qu'on peut aussi être en grande souffrance par rapport à une situation familiale ou scolaire, ou parce qu'on aura subi du décrochage, du harcèlement scolaire, qui aura peut-être abouti à du décrochage scolaire. On peut aussi avoir un adolescent qui va venir parce qu'il va être en questionnement ou en quête identitaire au niveau de sa sexualité. Plus de 2000 jeunes ont été accueillis au sein de cette structure. C'est presque 500 de plus qu'avant la crise sanitaire, 2000 jeunes donc en 2021. Si vous passez fréquemment devant, vous vous demandez peut-être ce que doit devenir l'ancienne école André Malraux, en plein cœur du centre-ville lyonnais. Eh bien, il va rester un lieu de culture et d'éducation, puisque c'est le futur musée municipal de La Roche-sur-Yon. Les travaux vont d'ailleurs bientôt s'achever, alors à quelques mois de l'ouverture, Grégoire de Châtillon vous propose une visite guidée dans ce nouvel espace culturel. L'éclairage. Visite guidée du futur musée de la ville.
il sera 2 fois plus grand que l'ancien musée. C'est de mettre des photos contemporaines. On se trouve dans une ancienne école, l'école maternelle Malraux, un lieu assez sympathique, une galerie, une mezzanine. Et nous, on a souhaité, comme on était dans cette école, exploiter nos collections de manière la plus pédagogique possible. Un musée ludique et pédagogique qui ouvrira ses portes en novembre prochain. Sur place, jusqu'à 150 œuvres exposées de façon permanente ou bien temporaire. Le 2e étage sera consacré à l'illustrateur Benjamin Rabier, né à La Roche-sur-Yon. Une grande place fera la part belle aussi à la peinture du 19e siècle. Il faut imaginer qu'il y aura sur tous ces murs des cimaises en bois qui nous permettront d'accrocher des œuvres et seront déployées sur ces murs certaines thématiques. Donc là, on est dans la salle consacrée à la formation des artistes au 19e siècle. Comment étaient formés les artistes? Pourquoi étaient-ils copistes? Pourquoi se rendaient-ils en Italie? Comment se passait le prix de Rome? De qui s'inspiraient-ils? Voilà, toutes ces thématiques seront présentées ici. Un vrai musée en attendant le prochain. L'ancienne école André Malraux verra aussi sa cour se transformer. Sa cour d'école deviendra une rue entre le quartier des Halles et le jardin Simone Veil. Et l'idée, c'est d'avoir un lieu traversant dans les heures d'ouverture du musée. Quiconque pourra y entrer pour traverser, mais aussi pour s'arrêter, pour flâner, profiter des jeux pour les enfants qui vont être revisités, pour regarder l'exposition temporaire, pour s'arrêter, regarder et pour le coup rentrer au musée si on a envie. L'idée sera de donner envie d'y rentrer avec cette ouverture sur l'extérieur. Le musée sera gratuit. La Roche-sur-Yon n'avait plus de musée depuis 2019. En 2028, ce sera au tour du Grand Musée Place Napoléon de voir le jour. Et allez, un petit dernier mot de patrimoine et de culture avant de se quitter. Nous revenons sur les GEMA. Souvenez-vous, ce sont les Journées européennes des métiers d'art. Cet événement avait lieu le week-end dernier. Je vous propose de découvrir quelques images. L'occasion de valoriser des métiers très particuliers, souvent méconnus. À Mouchamp, par exemple, le collectif Mingako mettait entre autres en lumière une couturière, un artiste peintre, une fabricante de papier ou encore une calligraphe et enlumineur. C'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Vous avez le droit bien sûr à un prochain point en direct sur l'actu. Ce sera à 18h. D'ici là, portez-vous bien et belle journée sur TV Vendée.